Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 18. J'espère que vous allez bien, que la pleine lune c'est et se passe bien, parce qu'on est encore dans les énergies bien sûr, puisqu'elle a été à son apogée cette nuit. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai pas de café, mais vous le voyez, j'ai mon eau. Une eau lunaire, donc si vous voulez je peux vous expliquer brièvement, et si vous voulez zapper vous allez directement au tirage. Donc d'abord bien sûr je vous souhaite la bienvenue, je saute les étapes, mais c'est parce que c'est important. Cette eau lunaire on peut la faire au moment de la pleine lune, et on peut en faire une autre aussi au moment de la nouvelle lune. Vous pouvez en faire aux différentes phases de cycle bien sûr, sachant que c'est plus puissant dans ces deux phases là, pour libérer au moment bien sûr de la pleine lune, ou pour créer et avancer vers des nouvelles étapes quand il s'agit de la nouvelle lune. Il y a différents protocoles. Moi aujourd'hui je vais simplement la boire, je ne vais pas la mettre sur des intentions. Il y a un processus de purification bien sûr qui accompagne, on va dire, qui s'est imprégné, voilà. Et moi au moment de la nouvelle lune j'en refais une autre, voilà, qui à ce moment-là me sert aussi pour des intentions. Je la mets sur mes intentions et puis je la bois. Je peux vous expliquer ça plus en détail une prochaine fois. En tout cas, moi je vais boire un petit coup de cette eau-là, et je vous invite vraiment à faire la même chose quand vous en avez l'occasion. Parce que ça potentialise vraiment les effets de ce que vous recherchez, en collaboration avec notre chère Dame Lune. Alors, on continue avec le tarot aujourd'hui pour voir quels sont les messages positifs, négatifs, des défis bien sûr, et des messages complémentaires pour vous mes chers amis, abonnés, visiteurs, vous qui passez par là. Alors on a le 9 de bâton qui a sauté, je vais le garder, il va colorer notre tirage. Donc il y a quand même une notion de prévoyance, vous êtes occupé un peu à... On arrive tout doucement à une fin de cycle, bien sûr, à quelque chose qui va peut-être se réaliser ou enfin se terminer, c'est selon, bien sûr. Et avec ce 9 de bâton, on vous dit d'être vigilant, de prévoir, d'assurer un petit peu vos arrières, tant dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place que dans une réaction que vous pourriez avoir. On n'oublie pas que suite à cette carte, il y a quand même le 10 de bâton qui est un petit peu lourd. Donc, alors, on va voir ce que ça nous dit d'autre pour vous aujourd'hui, en ce 18. Vous avez remarqué que les énergies étaient un petit peu chargées, un peu intenses, comme souvent au moment de la pleine lune, et que ça peut évidemment influencer des débats, des réactions, toutes sortes de choses qui se voient décuplées. Donc on reste zen. Alors, positif. Ok, on est bon, on y va. Je vais faire un petit peu de place, voilà. On prendra un petit message de sagesse à la fin, comme tous les jours. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? La tempérance. Bon, je venais de dire, on reste zen. Je pense que voilà, on met de l'eau dans son vin, on fait peut-être des compromis, mais pas que. C'est vrai que c'est en rapport avec la pleine lune, mais comme c'est en positif, ça veut dire que non seulement vous allez y parvenir, vous serez doté de cette énergie, vous allez parvenir à faire des compromis avec vous-même, avec vos attentes, avec d'autres personnes. Il se peut qu'on vous demande aujourd'hui de négocier. Donc c'est une belle énergie qui va vous permettre de le faire avec succès, de négocier au travail, de négocier dans votre couple, de négocier quoi que ce soit, quel que soit l'aspect de votre vie qui est impacté par la tempérance aujourd'hui. Donc si ça a manqué un petit peu on va dire de sagesse, voilà. Aujourd'hui est un jour où soit c'est vous qui retrouvez votre calme, vos esprits, votre côté négociateur, mais dans la bienveillance, soit c'est quelqu'un autour de vous, voilà, une ou plusieurs personnes. En tout cas, s'il y a des négociations en cours, même peut-être même en justice ou au travail, eh bien sachez que c'est en bonne voie pour que ça puisse aboutir et vraiment dans une atmosphère favorable. Donc, quel que soit le sujet. Je vais prendre maintenant une carte pour le défi. Alors, ce qui est négatif, entre guillemets, le défi à relever.
Alors nous avons le 4 de bâton, donc alors vous allez me dire c'est peut-être un peu antagoniste, mais non. Ce 4 de bâton qui nous parle normalement de célébration, de joie, voilà, on partage, vous voyez ces personnages sont super heureux, ils sont occupés à faire la fête, ils ont réussi, c'est la victoire, c'est le succès, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parvenir à mener à bien une négociation. Ça veut simplement dire que ça prend plus de temps et qu'on vous demande justement d'y croire, puisque c'est un peu comme le défi du jour, c'est de se dire que même si ça prend du temps, même si on doit négocier plus d'aspects que prévu, et même s'il faut faire preuve de plus de tolérance et de gentillesse à l'égard de comment dire, à l'égard de ceux qui soit ne comprennent pas, soit ne veulent peut-être pas entrer dans un état d'esprit positif, vous par contre, vous y arriverez. Et du coup, ça vous demandera peut-être un petit peu plus de temps pour que les choses aboutissent concrètement. Alors, si le 4 de bâton, d'un point de vue, je veux dire, totalement à part, hein, si le 4 de bâton est en négatif, ça me dit qu'on vous dit aussi, alors c'est pas pour être rabat-joie, hein, c'est pas de dire ne vous réjouissez pas trop vite, ça veut simplement dire qu'il y a encore des choses à travailler pour que ce contrat, cette alliance, ce projet aboutisse avec succès. C'est en bonne voie, ok, mais il y a encore des choses à finaliser, à fignoler, à penser ou à repenser pour que ça puisse être un succès. Si c'est par rapport à votre mariage, d'accord, parce que le 4 de bâton en tant que succès, célébration, on va dire en tant que carte d'engagement, peut parler bien sûr de votre couple. Il y a eu des soucis au niveau de l'engagement, soit votre manière de vous engager, soit de votre partenaire. Et là, bon ben, aujourd'hui, on met de l'eau dans son vin, on essaye de s'écouter, d'accueillir la différence, de se dire bon ben, je vais voir si je peux voir les choses autrement, et ça va avoir un effet très protecteur. Donc petit à petit, cet engagement pourrait revenir sur le devant avec plus de joie, plus d'assurance, de se dire bon ben on est protégé, notre couple a peut-être eu un moment un peu difficile, un peu défaillant, mais là c'est occupé à se remettre dans le positif, pour autant qu'on y croit. Je vais quand même prendre une petite carte de complément. Pour avoir un message complémentaire pour vous aujourd'hui, mes chers amis. Et donc, pour en revenir à ce 9 de bâton qui avait sauté, dans ce cadre-là, évidemment, ça nous parle justement de cette prévoyance, de dire mais qu'est-ce que je peux faire en plus pour qu'à un moment donné, ce soit une victoire, que l'engagement soit plus fort, plus et bon pour tout le monde, hein, puisque à partir du moment où on fait des compromis, ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit bien. On prévoit, on n'est pas dans la méfiance, mais plutôt dans on y va doucement, quoi, d'accord? On assure ses arrières. Alors, un petit complément pour vous en ce 18, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a quand même pour certains d'entre vous des contrats qui prennent du retard ou des changements dans le contrat qui fait que vous avez l'impression que la personne ou les personnes en face ne sont plus autant engagées qu'avant, ou qu'on essaye de vous désengager vous, mais c'est pas le cas, c'est juste une négociation qui est occupée à se faire. Alors, équinoxe d'automne, on a tiré la carte équinoxe d'automne, libération. Bon, je pense qu'on est en plein dedans avec malgré qu'on soit en hiver bien sûr, avec la pleine lune, on se libère de choses, on vous invite à ça, on se libère des croyances limitantes, de ce qui vous freine, de ce qui vous empoisonne, de ce qui vous rend triste, de ce qui nuit à l'engagement, de ce qui nuit à votre capacité à faire preuve de tempérance et de tolérance, puisque aujourd'hui, apparemment, c'est en positif. Donc, vraiment, c'est que la libération est en cours, et c'est une carte qui vous invite à l'approfondir encore, à continuer dans cette voie-là, parce que c'est à ce moment-là que l'horizon vraiment se dégage. Ça se dégage, ça vous permet de vous sentir plus serein. Vous voyez que dans cette carte, il y a vraiment une jolie forêt. Il y a quelque chose une reconnexion à la nature. La libération, bien sûr, se fait d'autant mieux que vous serez connecté à votre nature, mais aussi à la nature. Donc, si vous avez l'occasion, en revenant du travail, ou même si vous êtes à la maison, allez faire un petit tour, respirer, toucher les arbres. Vous pouvez leur demander
si vous aimez faire ça bien sûr, hein. Si ça vous parle, leur demander l'autorisation bien sûr de vous aider à vous libérer, et donc de leur donner l'énergie qui vous préoccupe, qui n'est pas bonne, et que eux puissent la transmuter. Ils ont aussi des messages à faire passer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de toucher les arbres pour essayer d'avoir les messages. C'est assez incroyable, c'est assez intense, et je pense qu'aujourd'hui est une très belle journée pour le faire. Même s'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, on sort les amis, on ne reste pas à l'intérieur, hein. Alors, je vais prendre encore un petit peu d'eau là-dessus, hein, puisqu'on parle de libération. Alors, c'est une eau qui est très froide, parce qu'elle est restée, bien sûr, dehors, à la lumière de la pleine lune pendant cette nuit. Et c'est agréable de boire une eau bien fraîche. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour clôturer cette guidance du jour, ou message de guérison. Vous accueillez ça vraiment comme vous le sentez. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous avons l'accomplissement, avec cette belle fleur de lotus qui est occupée à s'épanouir. Au centre, il y a la lumière, hein, c'est le cœur de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez réaliser, quelles que soient les négociations en cours, les difficultés, les choses qui freinent, les engagements qui ne prennent pas tout de suite forme. Ce n'est qu'une question de temps, et le temps est votre ami. Le temps n'est pas votre ennemi, hein, contrairement à ce qu'on croit, puisque dans l'absolu, le temps n'existe qu'à échelle humaine et n'existe pas il n'existe pas. D'accord? Donc vous pouvez tous les jours chercher à vous accomplir dans tout ce qui vous rend vraiment heureux. Restez concentrés sur vos rêves, c'est le message pour aujourd'hui. C'est vos rêves qui vous portent, ce sont vos rêves qui vous portent, qui vous redonnent de la joie, qui vont vous remettre dans cette énergie justement de célébration, parce que même si ces rêves ne sont pas encore tout à fait accomplis, vous êtes en bonne route. Voilà. J'espère que ce beau message, en tout cas qui clôture la guidance, pourra vous accompagner toute la journée, toute la semaine, et puis pourquoi pas toute votre vie, parce que vraiment, c'est ce qui est le plus important. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain Café Tarot. Passez une très belle journée. Bye bye.